Salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et NokiaPhones.fr et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez intéressante puisqu'on va parler de l'interface et de la qualité photo du Nokia 808 PureView. Donc si vous voulez en savoir plus sur le 808 PureView en tant que tel, je vous renvoie à mon test du 808 PureView qui est sur la chaîne. Et voilà, donc la photo. Avec cet immense capteur que je décris bien dans mon test, vous voyez qui ressort pas mal, de 41 mégapixels, optique Carl Zeiss, là on a le haut-parleur, ça ne nous intéresse pas, l'optique, le flash au xénon et la LED. Donc pour lancer l'appareil photo, rien de plus simple, vous appuyez ici à fond, même verrouillé, et un truc génial, c'est que vous appuyez et elle se lance vraiment super vite. Vous voyez, vous appuyez, clac, et ça se lance vraiment presque instantanément. Et ça c'est juste fabuleux quoi. Donc quand vous arrivez, donc on va passer déjà à la base. Quand vous arrivez dans cette interface photo, et on va zoomer un peu pour que vous y retrouvez mieux. On arrive en mode photo, comme indiqué par cette icône là. Et ici, on a quelques éléments qui s'affichent. Le premier, c'est celui-ci. Focus, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on voit le logo d'un flash et automatique. Voilà. Donc là, vous cliquez dessus, vous pouvez choisir flash anti-yeux rouge, désactivé, en automatique ou activé. Et si vous cliquez sur restaurer, clac, il revient en automatique. Si vous appuyez longtemps au milieu, ah pardon je dis des bêtises, ça sera pour après. Donc si vous cliquez en haut, vous avez le choix des modes, donc on y reviendra après, mais là il vous dit d'une petite description, lorsque vous prenez des photos ou des vidéos, sélectionnez le mode le mieux adapté à votre niveau et à vos besoins, etc. Donc ça c'est un mode automatique tout classique, c'est l'appareil qui s'occupe de tout, et il fait des vidéos en 1080p. 1080p, pardon, j'y reviens tout de suite dans le mode créatif, mais voilà. Vous pouvez démarrer la capture, enfin, vous pouvez plutôt prendre une photo, je dis n'importe quoi là, je suis désolé, il prend pas des vidéos 1080p, là il prend des photos en 5 mégapixels, parce qu'on est en mode photo. Et en 5 mégapixels, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que vous allez pouvoir zoomer, donc là ça va très mal se voir, vous voyez, vous pouvez zoomer, et ça marche bien. Donc je suis désolé, je suis pas vraiment dans les conditions pour vous montrer comment fonctionne parce qu'on est sur un écran noir. Mais en fait pour zoomer, vous avez deux moyens. Comme ça, avec les boutons de volume, vous voyez avec la petite barre sur le côté qui progresse. Ou alors avec le doigt comme je vous ai montré il y a quelques secondes. C'est-à-dire que vous le prenez de où vous voulez, mais moi j'aime bien le prendre d'en bas. Et vous recadrez. Et en fait là vous avez l'image qui s'affiche. Donc là ça se voit vraiment mal, mais on va tourner un peu pour que vous voyez un peu mieux quand même. Voilà. Et vous pouvez zoomer sur quelque chose. Et ça marche très très bien. Ici, vous pouvez passer en mode vidéo, on vous le montrera après. Enfin, je vous le montrerai après. Si vous appuyez un petit coup ici, ça vous fait l'autofocus. Si vous en lâchez, ça prend la photo. Bam, super animation. Vous voyez, l'image se fige, pardon, et va ici dans l'album qu'on reverra tout de suite. Et c'est à peu près tout. Si on clique en haut et qu'on passe en mode scène, c'est à peu près pareil qu'en mode créatif, sauf que au lieu d'avoir la même interface, vous avez ce petit bouton là en plus, vous cliquez dessus et ça vous choisit le mode scène. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un mode paysage, un mode macro, portrait, etc. Sport, nuit, etc. Et à chaque fois, quand vous appuyez sur restaurer, il vous ramène en mode automatique. Et alors là, ça peut être pas mal. Si en automatique, par exemple, vous voulez faire un macro précis qui n'y arrive pas, vous pouvez venir en mode scène et choisir le mode macro, faire le focus, prendre une photo. Voilà. Vous remarquerez que depuis tout à l'heure, je vais encore vous tourner un peu, voilà. On arrive, on peut faire le focus soit en appuyant d'un petit cran sur le bouton en haut, donc comme ça. Et là, vous voyez, il fait le focus. Il s'aide de la petite LED pour pour réussir à faire le focus, parce qu'il manque de lumière. Ça marche très bien. Et si vous appuyez, donc un petit coup de focus, si vous appuyez à fond, il prend la photo. Très bien, bam. Et voilà. Et sinon, vous pouvez faire le focus au doigt. C'est-à-dire qu'avec votre doigt, vous cliquez sur une partie. Et il va faire la mise au point. Très très bien. Donc c'est vraiment extrêmement bien. Et là, on va passer dans le mode le plus intéressant, qui est le mode créatif. Oups, voilà. Et alors dans le mode créatif, vous avez trois choses. La première, c'est déjà que vous avez les paramètres personnalisés. Qu'est-ce que ça signifie, ce charabia? C'est-à-dire que vous choisissez des paramètres X qu'on va revoir tout de suite, et ensuite l'appareil les sauvegarde.
C'est-à-dire que si par exemple j'ai configuré un mode particulier en mode C2 et que vous éteignez l'appareil, vous le rallumez le lendemain, vous revenez en C2, et ben les paramètres seront exactement les mêmes que vous les aviez laissés. Et ça c'est excellent, et c'est valable pour les trois. C'est-à-dire que vous réglez chaque paramètre et à chaque fois ils seront sauvegardés automatiquement. Et ça c'est vraiment très bien. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de choses qu'on n'avait pas du tout sur le N8 et c'est nécessaire pour avoir un appareil aussi personnalisable que le 808 PureView. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est là qu'on a le plus de liberté en mode créatif. On a le mode capteur. Alors le mode capteur c'est quoi? C'est le mode entre résolution maximale et mode PureView. Le résolution maximale c'est assez simple. Vous exploitez les 41 mégapixels de l'optique. Et là donc vous, comme une optique c'est rond et qu'une photo c'est rectangulaire ou carré, eh bien vous ne pourrez pas exploiter les 41. Le maximum c'est 38 mégapixels en 4 tiers ou 34 mégapixels en 16 neuvième. Donc moi on va rester en 4 tiers. Et là vous prenez votre photo. Bam. Et alors là je vais faire une petite aparté. C'est que en mode 38 mégapixels, on voit que l'animation fait est la même, mais il faut beaucoup plus de temps pour que la photo se rende là. Parce que la photo fait entre 5 et 20 mégaoctets selon la photo. Ça dépend vraiment des fois. A noter qu'elles sont enregistrées en JPEG les photos et que ce n'est pas configurable. Configurable, pardon. On n'a pas de mode RAW, ce qui est un peu dommage, mais c'est pas forcément un drame. Ça dépend. Pour le grand public, c'est absolument pas un drame. Pour un photographe averti, c'est quand même dommage de ne pas avoir un mode RAW où il n'y a pas de perte. Bref. En dehors de ça, on a quoi? On a le mode PureView. On y reviendra après, hein, l'intérêt d'une résolution maximale. On a le mode PureView, donc là on prend des photos en 3, 5 ou 8 mégapixels, on va le mettre en 8. Et alors là, quoi que vous fassiez, vous prendrez une photo en 8 mégapixels. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous prenez une photo, là, elle fait 8 mégapixels, mais vous pouvez zoomer. Vous voyez, on zoome là, on prend la photo, et cette photo que je viens de prendre, tout en étant zoomé, reste en 8 mégapixels. C'est-à-dire que, comme l'optique fait 41 mégapixels, l'appareil utilise les pixels qui ne sont pas utilisés dans les 8, donc quand on utilise 8 mégapixels sur 41, il y en a forcément certains qui ne servent pas. Et alors, l'appareil va chercher dans ceux qui ne servent pas le zoom en quelque sorte. C'est-à-dire que il utilise ceux qui sont inexploités quand en faisant ça. Et plus vous baissez la résolution, donc là si on va en 5 ou en 3, on peut de plus en plus zoomer parce que on a un nombre de pixels énorme. Et plus on le réduit, plus on peut diviser en quelque sorte. Donc je ne sais pas si je suis très clair, mais ce que je veux dire, c'est que on a beaucoup de mégapixels. Là, on prend une photo en faible densité de pixels, donc 3 mégapixels ici. Et ça nous permet de faire baisser la... Ça nous permet d'augmenter le zoom. Là, on est zoomé à fond et pourtant, la photo est toujours en 3 mégapixels. L'intérêt, c'est vraiment l'intérêt des 41 mégapixels, c'est de pouvoir zoomer sans perte. Et c'est vraiment sympa, ça marche très bien. Et on y reviendra quand on verra les exemples tout à l'heure. Ensuite, on a le format d'image que je vous ai montré, 16 neuvième ou 4 tiers. Moi, j'ai une préférence pour le 4 tiers. Qualité JPEG, normale ou super fine. Je ne sais pas si c'est de l'anglais ou du français, je ne sais pas. Je suis désolé. Normal, c'est tout à fait classique. Et super fine, il enregistre tous les détails possibles. Teinte de couleur, normale, vive, sépia, noir et blanc, classique. Mode de capture, normal. Mode bracketing, intervalle et retardateur. On a un retardateur de 2, 10 ou 30 secondes. Si on met 10, par exemple, c'est tout à fait classique. Vous voyez, on a l'interface en haut qui nous montre bien qu'on est en 10 secondes. On appuie, on a un petit bruit, plus une animation en haut, vous le voyez. On attend, on attend, on attend. Voilà, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, mais il y a pas mal de modes. Hein. On peut faire aussi un mode bracketing. Alors je vous avoue, je ne sais pas trop ce que c'est. On peut régler l'exposition et le nombre de photos. Alors c'est peut-être le mode HDR. Je ne sais pas. Là c'est... Ouais, c'est ça en fait. Ah non. Alors attendez, on va refaire un test.
Alors je vais refaire un petit test rapide parce que je veux voir une chose, je suis désolé mais... Vous voyez, donc là je viens de prendre 3 photos, enfin il vient de prendre 3 photos, et en fait, oui, c'est en forme 3 différentes. Donc je ne sais pas trop ce que c'est, j'en suis navré, mais il prend 3 photos. Donc c'est peut-être ce qu'ils appellent le mode bracketing, et c'est peut-être un mode rafale, mais je ne sais pas trop dire, je ne saurais pas dire. J'en suis désolé, mais vous pouvez peut-être le savoir, enfin vous le savez sûrement même, mais je ne peux pas vous aider pour ça. Et là, il va encore me prendre 3 photos en mode bracketing. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'intérêt de ce mode, mais il doit y en avoir un évident. Voilà, donc au niveau du reste, on a contrôle, saturation, contraste, netteté et réinitialiser par défaut les valeurs par défaut de C1, configuration 1 et préférence. Donc dans préférence, on a grille viseur, on peut afficher une grille, pas mal du tout, son appareil photo activé, stabilisation vidéo activée, faisceau d'ados mise au point, ces lumières blanches que vous avez vues, vous pouvez les activer, et capturer si le tel est verrouillé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si c'est activé, vous êtes verrouillé, vous appuyez, ça lance l'appareil photo. Il est désactivé, et ben ça ne le lance pas. Vous voyez, j'ai beau appuyer comme un fou sur le bouton, ça ne le lance pas. Donc moi je le sens oui, mais vous pouvez quand même le verrouiller le bouton d'appareil photo quand l'appareil est verrouillé, si ça vous arrange. Voilà. Et alors au niveau de la saturation, du contraste et de la netteté, moi je me suis dit, ils sont super les gars de chez Nokia, sauf que moi quand je veux régler le contraste, c'est que je veux voir ce que ça donne en temps réel. Et là, comme il y a la très grande partie de la photo qui est prise, on voit un peu derrière, mais la très grande partie de la photo qui est prise par l'affichage des réglages, comment je fais pour savoir ce que ça vaut? Alors Nokia a vraiment géré un truc de fou, désolé mais vraiment c'est incroyable, sur cette interface, c'est-à-dire quand vous réglez le contraste par exemple, tout le réseau de paramètres disparaissent, il reste que cette barre là, et vous pouvez régler le contraste, et vous pouvez voir que ça se voit à l'image d'ailleurs que le contraste bouge. Et ça c'est en temps réel, c'est-à-dire que vous appuyez, ça disparaît, la saturation, et enfin vous pouvez mettre 3 en netteté, 4 en netteté, vous le remettez à 0, vous lâchez, ça disparaît. Et alors ça c'est... Oh, pardon. C'est juste, mais c'est fabuleux quoi, c'est bien pensé, c'est juste génial quoi. C'est vraiment génial, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous allez en C2, ça retient les paramètres. Donc là, par exemple, j'ai fait un mode C1, résolution maximale en 4 tiers. Ici, PureView en mégapixels. Et ici, PureView en 3 mégapixels. Donc on va rester en C1 et on va voir ce que ça donne au niveau du manuel. Le niveau du manuel, en dehors, vous voyez, en automatique, on n'a pas beaucoup de réglages. D'ailleurs, on n'a même que le flash. Ici, on a beaucoup de réglages. Qu'est-ce que c'est? On a le flash comme d'habitude, toujours automatique, activé ou anti-yeux rouge. Ici, on a la balance des blancs. Ouais, ça se voit. Alors, je vais cacher, je vais montrer l'objectif pour que ça se voit bien. Et on a beaucoup d'amplitude. Vous pouvez toujours restaurer, ça revient à 0, automatique. Ici, vous avez le mode scène, donc ensoleillé, nuageux. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le mode scène, je crois que je dis des bêtises. Non, c'est la balance des blancs. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, mais je dis complètement des bêtises depuis tout à l'heure. Ça, c'est la composition de l'exposition. Et d'ailleurs, quand vous le voyez, vous appuyez longtemps ici, ça vous donne le nom des paramètres. Donc la balance des blancs, vous voyez, ça le fait bien. Vous pouvez régler manuellement ou en automatique. On va le laisser en automatique. Vous pouvez régler les ISO. Donc ça va de 50 à 1600. Ça marche très bien. Restaurer. Vous pouvez régler, enfin paramétrer si le filtre à densité neutre est activé. Donc là il est en automatique. Vous pouvez le désactiver par défaut ou l'activer par défaut. Alors je vais vous le montrer rapidement. Ce filtre à densité neutre, en fait vous voyez là on a l'optique. Vous voyez on voit clairement le petit le trou de l'optique. Et si je l'active, on a un truc qui s'affiche en plus, vous le voyez, enfin, je sais pas si c'est très net, mais vous voyez, on a un truc qui cache la lentille, et j'ai l'impression que c'est un... Oui, c'est pas l'impression, c'est un filtre qui filtre apparemment les UV et qui enlève peut-être une partie de la lumière. Je ne suis pas un expert là-dessus, mais sachez que quand il y a beaucoup de lumière, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, le filtre activé, ici, on ne voit pas grand-chose. Hein. Clairement, là, on voit rien, alors que si on le désactive... Donc oui, ça enlève une partie de la lumière, mais je crois que ça enlève aussi les UV. C'est très bien pour prendre des photos quand vous êtes en conditions ensoleillées. Donc voilà, donc en mode créatif, vous pouvez vraiment régler tout, si vous êtes en mode résolution maximale, en mode PureView, et tous les paramètres généraux de l'appareil, quoi. Vraiment, il est très débrayable comme appareil.
Il y a juste un truc qui est un peu décevant, c'est qu'on ne peut pas régler une chose précise qui est le temps d'exposition. Vous ne pouvez pas dire je veux qu'il fasse une exposition de 0,5 secondes. Mais ça, comme certains testeurs l'ont noté dans leur test, si vous par exemple vous activez le fit render et que vous mettez 50 ISO, une très faible sensibilité, donc ça va être dur à montrer parce que j'ai peur de trembler, et que vous prenez une photo, là on peut avoir une exposition très très longue. Donc là ça l'a mal fait, mais si je prends, je vais essayer de faire quelque chose, c'est que je vais couper le flash, je vais le forcer à se couper. Et si je prends une photo alors que les ISO sont à 50 et le filtre à densité neutre est activé, vous voyez, il prend la photo pendant très longtemps et il laisse longtemps la lumière rentrer. Et donc ça donne une photo qui est floue ici, mais c'est plutôt le focus qui s'est mal fait. Ouh, pardon. Le focus s'est mal fait, enfin bref. Et donc voilà, et donc vous avez quand même moyen de bidouiller pour avoir un temps d'exposition long, mais de base vous ne pouvez pas le régler. Et d'ailleurs en mode full résolution pleine, vous ne pouvez pas zoomer d'ailleurs, quand on essaye de zoomer il est impossible d'agrandir selon la résolution maximale. Et une toute dernière chose, c'est que vous appuyez longtemps n'importe où sur l'écran, vous avez le mode de mise au point, donc infinité, hyperfocal, macro, automatique. Voilà. Donc conclusion de cette interface, c'est absolument génial, et de A à Z, Nokia a pensé à tout. Si vous appuyez alors qu'il est verrouillé, ça le lance très rapidement. Et d'ailleurs, une petite chose, c'est que si par exemple je le mets en 8 mégapixels, mais ça peut être aussi en full def, s'il est là, verrouillé, vous l'avez dans votre poche, vous dites « Oh, il est vachement beau ce signe », vous le sortez de votre poche, vous appuyez, vous restez appuyé, il fait le focus, il prend la photo. Et tout ça en 2 secondes. Hein. Vous voyez, il se lance, je ne sais pas si c'est vraiment 2 secondes, mais regardez, j'appuie à fond, je vais appuyer à fond, il fait le focus et il prend la photo tout de suite. Donc ça prend vraiment 2 secondes, je crois vraiment que c'est pas plus. Et ça marche très très bien. Voilà. Donc au niveau de cette interface, en conclusion, ça fait déjà 17 minutes que je vous parle, ça fait déjà pas mal, enfin un peu plus. C'est bon, c'est vraiment excellent, excellent, excellent de A à Z. Nokia a pensé de A à tout, comme je le disais il y a quelques secondes. Vous pouvez le démarrer dans votre poche, ça marche très bien. Vous pouvez aller dans... Vous avez aussi à la fois des modes automatiques, scène et créatifs, très débrayables. Qui marche très très bien et c'est parfait quoi. Au niveau appareil photo, je trouve que l'interface est aussi meilleure que sur toutes les autres plateformes. iOS, Android, Windows Phone, tout ça c'est du blabla à côté au niveau interface d'appareil photo. Et quand on voit ça, cette fluidité d'interface, vous voyez même on a des beaux effets là. Hein. Quand on fait le focus, tout le reste disparaît avec un bel effet. Et quand on appuie vite sur le bouton, on voit que les boutons... Enfin, quand on fait le focus, on voit que l'interface disparaît, mais si on appuie vite, on voit qu'elle disparaît, qu'elle revient très vite. Ce que je veux dire là, c'est que l'interface est très réactive. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'on se dit que si toute l'interface de Symbian était comme ça, un peu comme sous Migo, et ben ça ferait un OS tueur. Et là, je dis une aparté complètement énorme, c'est quand on voit cette interface-là, on se dit mais c'est mort et c'est plutôt un rêve plus qu'autre chose, mais si Nokia a décidé de faire une réécriture totale de Symbian en Qt, par exemple, eh ben on aurait une interface générale absolument géniale. Ultra fluide, ultra rapide, très propre, parce que vous voyez l'interface est géniale là, c'est fluide, rapide, c'est parfait quoi, il n'y a rien à dire. Et donc c'est génial. En plus, on va passer à la partie vidéo pardon. Donc là, on va moins faire le tour parce que ça se rapporte au même. Donc on faisait toujours un mode automatique, scène et créative. Donc le mode créatif c'est pareil, on a 3 modes avec les paramètres qui s'enregistrent. On a le choix entre mode Full HD 1080p, 720p et 360p. Cadence 30 images par seconde, 25, 24 ou 15 images par seconde. Teinte de couleur pareil, saturation, contraste, netteté, avec toujours le même côté génial que je vous disais tout à l'heure, de pouvoir régler comme ça. On a les mêmes préférences, c'est assez bien. Et en mode créatif, on a toujours cette... composition de l'exposition, balance des blancs. Et alors, on va pas s'attarder quand même un peu là-dessus. Ça, c'est l'autofocus continu. Donc voilà, CAF, Continuous Autofocus. Et là, en fait, on a un autofocus continu. Mais pourquoi on peut le barrer? C'est-à-dire que si on le barre, il ne va pas se faire, il est en hyperfocal, et là, vous le faites au doigt. C'est-à-dire vous voulez faire, bon, là, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais la mise au point là, vous voyez, oh, pardon, vous ne voyez rien. vous ne voyez rien. Il vous l'a fait, et là, c'est vert, vous voyez, il a réussi à la faire. Là, c'est rouge, il n'y arrive pas. Et ça, vous pouvez le faire quand on tourne, on le verra tout de suite. Et en haut, on a un truc très bien,
c'est que le flash au xénon que vous avez vu en mode photo tout à l'heure, donc le xénon c'est un gaz qui éclaire très bien, mais malheureusement le problème des flashs au xénon, c'est qu'il éclaire, enfin il éclaire très bien, mais pas longtemps. On peut pas le laisser allumer longtemps, sinon ça le bousille, pour parler un peu familièrement. Pour parler un langage familier plutôt, ça serait plus correct. Mais Nokia a pensé à tout. Sur le N8, on n'avait qu'un flash au xénon. Ici, là. Ici, on a une LED blanche qui permet... Enfin, cette LED blanche, elle éclaire bien, beaucoup moins bien que le flash au xénon, mais elle éclaire bien et elle permet... Enfin, elle peut rester allumée. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien, parce que ça permet de faire des vidéos avec un flash allumé. Et ça fait vraiment plaisir, et je vous le montre tout de suite. C'est que si ça, vous voyez, là, il est coché, là, il n'est pas coché, vous lancez la capture, et là, ça éclaire. Donc là, il risque de pas faire le focus, on est un peu trop près, mais ça reste, enfin, c'est rouge, mais il le fait bien quand même, bref. Voilà, et là, vous voyez que on arrive, ça éclaire bien, quoi. Si j'arrête, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière, si je lance, bah, ça éclaire vachement bien. Vous pouvez, comme je vous le disais, faire le focus au doigt, comme ça, c'est très rapide, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et alors, quand vous voyez, là, l'autofocus continu est activé, donc il va se faire tout seul. J'ai remarqué qu'il était un peu lent à se faire. Et si vous cliquez, alors regardez bien, si vous cliquez n'importe où sur l'image, vous voyez, le Continuous Autofocus se barre, parce que là, vous l'avez forcé à le faire là, et tant que vous ne bougerez pas, vous ne toucherez à rien, la mise au point se fera toujours là-dessus. Enfin, sur le point que vous avez sélectionné. Et ça, c'est vraiment génial, 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 à n'en plus finir. Donc, voilà, cette interface est vraiment géniale, et à noter que là, vous êtes en mode 1080p, donc vous pouvez zoomer jusqu'à 4 fois sans perte, ce qui est déjà énorme. Vous pouvez toujours faire le focus, donc là vous voyez la qualité est très très bonne. Pourtant, bon là vous voyez pas, mais je suis quand même pas tout près, hein, je zoome bien, c'est un zoom 4 fois, sans aucune perte. Et vous pouvez toujours zoomer, enfin filmer plutôt, avec la lampe, et là on a vraiment une qualité qui est juste bluffante, quoi. Et si vous passez en 720p, vous avez un zoom 7 fois sans perte, je crois que c'est 7 fois sans perte, oui, vous voyez. Vous zoomez vraiment, vous pouvez zoomer comme un malade. Toujours faire le focus, là on a un niveau de détail assez bluffant, donc il y a beaucoup de bruit parce que je suis dans un environnement très peu lumineux, mais c'est quand même très bien. Et si vous passez en mode 360p, c'est là que toute la magie de PureView se réveille, c'est-à-dire que vous avez un zoom 12 fois sans perte. Et alors là, je peux vous assurer que la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait des bonds en l'air, parce que vous pouvez toujours zoomer avec les boutons de volume, mais si un jour vous avez l'appareil, enfin le Vision PureView dans les mains, vous vous rendrez compte que ce geste là, vous voyez, où on recadre en balayant avec le doigt, et ben c'est juste génial, quoi. Et alors là, donc on a une image de base, et si on zoome, vous voyez, comme tout à l'heure, on a un cadre minuscule, et si on lâche, il zoome comme un malade, sans perte. Donc là, on dirait que la qualité est mauvaise, parce que c'est vrai, pardon, c'est vrai que là, on est encore dans un environnement où il y a peu de lumière, donc il y a du bruit, donc la qualité est mauvaise, enfin, moins bonne que la moyenne. Et là, il fait quand même l'autofocus bizarrement. Oh oui, on a quand même un niveau de détail assez bluffant, hein. C'est waouh, waouh, waouh. Mais autre chose, c'est que c'est quand même du 360p. Et du 360p, c'est du 640 x 360. Et c'est une qualité qui n'est pas forcément géniale. Pas forcément géniale. Donc, voilà, moi je vous conseille quand même de rester en 1080p parce que la qualité en 1080p est quand même excellente. En plus, vous avez pas mal de réglages. Vous pouvez choisir 30, 25, 24 et 15 images par seconde. Mais ça marche bien, quoi, ça marche vraiment bien. Cette idée de zoom sans perte de qualité grâce au nombre de pixels élevé qui fonctionne en mode vidéo, c'est à pleurer, hein. Vous voyez, en plus l'interface est super fluide, c'est juste bluffant. Voilà, donc au niveau de l'interface et la qualité photo, je trouve qu'on est au top. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est parfait, parfait, parfait. Pour un mobile, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, vous pouvez faire, j'en profite, vous pouvez faire toujours le focus en automatique ou en mode macro. Vous voyez, vous ne voyez rien parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà. Et donc, pour conclure sur cette partie photo-vidéo, c'est juste excellent. C'est même mieux qu'excellent. Nokia écrase toute la concurrence. Vous le savez sûrement, hein, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà dû voir d'autres tests, d'autres blogueurs, etc. Notamment sur nokiaphones.fr par Rafi. Pardon. Mais la qualité, moi je vous le dis, hein, et comme tout le monde, la qualité photo est juste géniale. Et pas que
en sens du 41 mégapixels. C'est que certes on a un 41 mégapixels qui marche, qui est un chiffre impressionnant et énorme. Oui, impressionnant et énorme. Mais aussi on a une qualité photo, un nombre de réglages conséquent qui fait qu'on a vraiment un des meilleurs, enfin le meilleur smartphone qui fait des photos, ça c'est une certitude, mais également un des meilleurs compacts, puisque pour cette taille-là et un appareil qui fait cette taille-là, on a vraiment un très très bon compact. Voilà. Et je vais vous montrer quelques petits échantillons. Voilà, donc je vais vous montrer quelques photos, donc pas ceux que je viens de prendre tout de suite parce qu'elles sont pas très intéressantes, mais des photos que j'ai prises il y a quelques jours à l'île Fantastique. Donc vous voyez, donc ça c'est une photo en 38 mégapixels. Vous voyez en haut. Et vous pouvez, grâce à cette quantité de pixels, zoomer. Donc là c'est pas forcément fabuleux, mais quand même, c'est un peu flou tout ça, mais c'est quand même un niveau de détail qui est juste bluffant. Surtout pour une image prise à cette distance-là, quoi. C'est bluffant, bluffant, bluffant. Et le 808 PureView, c'est un peu nos limites. Vous voyez, vous pouvez zoomer sans aucun souci. C'est juste génial, quoi. Voilà. Et alors, quelle est la différence entre une photo 8 mégapixels et une photo... je suis pas sûr que j'en ai. Ah mince, je suis désolé, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai omis de prendre une photo une même photo, mais en 8 mégapixels. Oui, là, on va la voir. Là, vous voyez, on a une photo en 8 mégapixels un peu zoomée, et là, on a une photo en 38 mégapixels. C'est la même photo, sauf que celle-ci est un peu zoomée via le mode PureView, et l'autre ne l'est pas parce que c'est en mode Full Def. Et là, vous voyez, on voit le tissu, le fil d'un jean ici, c'est waouh, waouh, waouh. Franchement, c'est. Moi, je pleure en voyant ça, quoi. Le niveau de détail. Donc là, je vais montrer plus sur une photo en full def parce que c'est encore plus impressionnant. Vous voyez, là, c'est une photo prise à cette distance-là, en mode macro. Enfin, le mode automatique qui a fait un focus en mode macro. Et là, on voit pas forcément très bien, mais c'est quand même waouh. Vous voyez, quand même. Rien que ça, rien qu'une photo toute banale d'un jean qui est un peu nul comme ça, je trouve. Rien que comme ça pète, quoi. Ça pète. Et donc on va conclure avec cette partie photo. Donc comme je le disais tout à l'heure, une qualité vraiment géniale, rien à dire, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc si vous voulez un téléphone qui prend des photos, foncez, n'hésitez pas. Prenez le 808 PureView, mais si vous souhaitez autre chose, renseignez-vous sur le 808 PureView. Pour ça, je vous ramène aux différents tests sur internet, YouTube et différents sites, notamment celui de Greg ou Rafi sur nokiaphones.fr, qui ont surtout Rafi qui a fait des tests de photos avec notamment en comparaison avec le Nokia N8. Je vous y renvoie, hein, d'ailleurs vous avez le lien en bas de l'article parce que c'est des articles que Rafi a très très bien fait et je vous les conseille. Ils sont même mieux que très très bien. Et bah voilà, c'est à peu près tout. Donc pour ce que j'ai à dire, donc là ça fait quasiment un peu moins d'une demi-heure de vidéo pour ça. Bah c'est parfait, quoi. Là, la vidéo, je fais que dire la même chose, donc je vais conclure, je vais arrêter, mais la vidéo, la qualité photo est géniale. En vidéo, je trouve que c'est encore plus impressionnant, notamment par le zoom 12 fois en mode 360p, mais également par le zoom 4 fois en mode Full HD. Et ça, c'est vraiment hallucinant, je trouve, vous voyez. On prend une vidéo, là, on est censé ne rien voir. On ne voit rien sans flash. On filme, on a la LED qui s'allume. Et là, bah, c'est waouh, 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 waouh. Il n'y a rien à dire, quoi. Il arrive même à faire le focus. C'est pas fabuleux, ça? Là, on est comme ça, et vous pouvez faire le zoom sur le fond de ah, je sais plus le nom, bah bref. Voilà, et vous pouvez faire le focus, ça marche très bien. Donc là, je sais pas si on va réussir, on est un peu proche. Je vais essayer. Ouais, bah, il y arrive quand même, sans problème, même. Faire le focus sur cet endroit-là. Et ça marche très bien, quoi. Donc je fais que me répéter, mais là, on pleure en voyant ça, je trouve quand même. C'est juste impressionnant la qualité d'image Full HD. Donc là, on est dans le noir, il y a peu de lumière. Donc la flash plus zoom PureView plus le zoom, enfin la qualité Full HD du capteur en lui-même, bah c'est bluffant, quoi. Il n'y a rien à dire. Si vous voulez faire des photos, il n'y a même pas à réfléchir. Prenez le 808 PureView, quoi. Voilà, donc on va arrêter là. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce vert ou à nous suivre sur nokiaphones.fr. Et je vous dis à bientôt.